D'un sujet un peu plus léger, car au vu des récents événements en Belgique et à travers le monde, je n'ai aucunement envie d'ajouter à la morosité ambiante. Notre sujet du jour est un sport. Certains préfèrent qualifier cette discipline de jeu, voire de jeu de bar, mais ceux-ci ne l'ont sans doute pas pratiqué, car il va sans dire que cette activité nécessite un effort physique certain. Flexion du bras, levée du coude. Ce sport, c'est les fléchettes. Les fléchettes et la cible, telles que nous les connaissons aujourd'hui, auraient fait leur apparition à la fin du XIXe siècle. Un charpentier du Lancashire, Brian Gamlin, aurait conçu la première cible avec les célèbres quartiers numérotés de 1 à 20. Il y a néanmoins une histoire alternative. La légende veut que ce passe-temps eût été inventé par des archers anglais désireux de se divertir entre deux batailles. Ils collectaient des bris de flèches et visaient le cul d'un tonneau avec ses projectiles. En parlant d'archers anglais, il y a un autre mythe qui me vient à l'esprit, celle de l'origine du fameux signe V, dos de la main face au destinataire, qui signifie, passez-moi l'expression, va te faire foutre. Les archers usaient de ce signe pour provoquer les troupes françaises qui avaient pour habitude d'amputer les doigts des captifs britanniques, les archers. Bref, il est étonnant de voir que les archers anglais sont à l'origine de nombre de légendes farfelues. Je digresse et revenons à nos moutons. Je vous fais rapidement l'inventaire du matériel de jeu. 3 fléchettes, constituées d'une ailette en plastique, d'une tige en plastique ou en métal, d'un fût en alliage de tungstène ou de cuivre et d'une pointe en acier. Bien sûr, il faut également une cible en fibre synthétique ou en liège. Le centre de la cible doit être fixé à 173 cm du sol et le joueur doit se placer à 237 cm de la cible. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous parle d'un sport aussi obscur qui n'est pratiqué que par des Anglais et des Hollandais. Eh bien, il se trouve que ce sport a le vent en poupe et qu'il y a de fortes chances qu'il soit au programme des Jeux Olympiques de 2020. Que de chemins parcourus depuis l'époque où les championnats du monde se jouaient dans des salles où les volutes de fumée s'accumulaient sous les lumières tamisées, où les joueurs buvaient la bière à grande rasade et catapultaient leurs projectiles cigarettes à la main. Et où, s'ils parvenaient à soulever le trophée, les champions recevaient la modique somme de 3000 livres. Aujourd'hui, c'est un véritable spectacle à l'américaine. Les différents événements du circuit se jouent dans des arènes pouvant contenir jusqu'à 15 000 personnes et les dotations des tournois se chiffrent en millions. Les meilleurs joueurs mondiaux sont adulés par des cohortes de fans et peuvent enfin vivre de leur art. Cependant, lorsqu'ils sont sur scène, sous les feux des projecteurs, ils n'ont plus que de l'eau glacée pour faire retomber leur niveau d'anxiété. Toutefois, une chose n'a pas changé. Tous les bons joueurs de fléchettes sont, sans exception, ventripotents, tatoués, chauves et patibulaires. Et c'est selon moi ce qui fait la beauté de ce sport. Il y en a assez de ces athlètes lisses et beaux, la chevelure gominée et le contrat publicitaire chez Nike. Voilà enfin des sportifs à qui l'on peut s'identifier. Enfin, une dernière chose en faveur des fléchettes, c'est qu'il n'est pas possible de tricher. Pas de dopage possible. Une véritable bénédiction au vu de l'hécatombe qui frappe des sports bien plus populaires, comme le tennis ou l'athlétisme actuellement. Vous avez bien vu ce problème avec le médlonium qui a fait tomber des sportifs aussi connus que Maria Sharapova. Voilà, maintenant, vous savez quoi faire si vous n'arrivez pas à gagner votre vie en tant qu'interprète. Une carrière brillante de joueur de fléchettes vous tend les bras en Angleterre. Merci.